Bonjour, eh bien, on se retrouve pour notre deuxième conférence aujourd'hui avec Cyrielle. Je vous rappelle que vous avez reçu votre petit bonus, le workbook. N'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, de faire des prints écran des informations qui sont importantes pour vous ou de prendre des notes si vous l'avez imprimé sur papier. C'est toujours intéressant parce que quand vous allez y repenser dans 15 jours, 3 semaines, vous aurez tout oublié tellement on a de contenu cette semaine et qu'il y a plein d'informations importantes et surtout utiles pour faire votre grand déclic. Je vous rappelle également qu'il est intéressant de s'inscrire dans le groupe WhatsApp parce que si vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous allez avoir 5 ou 10 minutes avant le début de la conférence le lien direct pour assister à cette conférence sans devoir fouiller, trifouiller dans vos mails et dans votre conciergerie. Pour la retrouver, vous l'aurez directement. Je vous rappelle aussi que vous avez les replays de chaque vidéo qui sont disponibles gratuitement jusqu'à dimanche soir minuit. Maintenant, si vous n'avez pas le temps de les visionner d'ici là, vous savez que vous avez aussi accès au Pass VIP. Le Pass VIP qui vous permet d'avoir les replays à vie, mais surtout qui vous offre tous les bonus des intervenantes. Et vous ne devez pas choisir un bonus. Vous pouvez additionner tous les bonus entre eux. Donc, vous avez pour plus de 2300 € de valeur dans ce bonus pour le pass que vous payez actuellement à 119 €. Je pense que vous n'êtes pas perdante dans l'histoire. Et donc, je vous dis, je présente Cyrielle, j'accueille Cyrielle, qui est consultante en numérologie professionnelle, et elle va te dire que faire ce pourquoi tu es né, ce n'est pas une option. C'est bien ça, Cyrielle? C'est ça, c'est plus une option du tout, surtout en 2025. Merci Christine, merci de m'accueillir dans ce sommet. Bonjour à tout le monde. Je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Et j'ai envie de vous remercier parce que prendre le temps aujourd'hui de m'écouter, que ce soit en live ou en replay, eh bien, je me sens vraiment honorée d'être là avec vous et de pouvoir partager un petit bout de ma philosophie, un petit bout de mon expertise avec vous. Donc, on va passer à peu près, je pense, 30, 45 minutes, peut-être 1 heure ensemble si vous avez des questions. Et si vous en avez pendant la présentation, donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je les vois et j'y répondrai du coup au fur et à mesure sans problème. Avant de commencer, quand j'ai préparé cette présentation, donc mon titre, faire ce pourquoi tu es né n'est plus une option, je me suis dit, mais en fait, faire, c'est pas complètement juste. L'idée, ça serait plus de dire être ce pourquoi tu es né n'est plus une option. Parce qu'en réalité, il s'agit bien plus d'être que de faire. Parce que, retenez bien cette phrase, je crois que normalement, vous avez reçu un petit workbook pour écrire des petits mots comme ça qui vous viennent ou des petites prises de conscience qui vous viennent pendant la conférence. Retenez bien cette phrase, c'est qu'on ne fait que ce qu'on est. On ne fait que ce qu'on est, on ne fait que ce qu'on incarne véritablement. Je voulais juste partager ça, garder ça de côté, voyez-le comme un fil tout le long de la conférence. Ce que j'ai pour vous, c'est déjà, j'ai envie de vous poser quelques questions. Alors, je vais essayer de faire défiler. Hop, très bien. Je vais essayer de vous poser quelques questions et je vous invite soit à répondre dans le chat, soit à lever la main, peu importe, même si je vous vois pas, il y a l'énergie qui est présente. Qui ici s'est déjà dit, je fais tout ce qu'il faut, mais ça ne fonctionne toujours pas? Personnellement, moi. Qui ici a déjà ressenti qu'il ou elle, je m'excuse, des fois je vais dire elle parce que je travaille plus avec des femmes, des fois je vais dire il, des fois je vais dire tu, des fois je vais dire vous. Vous m'excusez pour ces petites choses-là, c'est pas bien grave. Qui ici a déjà ressenti qu'il ou elle n'était pas assez doué, assez visible, assez clair, ou trop ceci ou trop cela? Personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore plein de fois. Qui ici a déjà cru qu'il lui manquait quelque chose pour réussir? Peut-être une stratégie, un trait de caractère ou une énergie particulière? À qui c'est déjà arrivé ici? Moi aussi.
Qui ici s'est déjà comparé à quelqu'un en se disant: «Tiens, il ou elle a un truc de plus que moi j'ai pas et je sais pas comment faire». Et j'ai 2 dernières questions pour vous et j'en avais plus, mais ça fait un peu beaucoup. J'en ai 2 dernières pour vous qui, pour moi, me semblent importantes. Qui ici a déjà baissé son volume sonore pour ne pas déranger? Pour juste faire comme il faut ou être comme il faut, être suffisamment acceptable? Et qui ici a un truc à l'intérieur de soi, de vous? Est-ce que vous avez un truc à l'intérieur de vous, mais vous ne savez pas encore comment l'honorer? Dites-moi un petit peu dans le chat si vous vous reconnaissez à travers ces questions. En tout cas, moi, toutes ces questions, je les ai traversées, je les ai ressenties. Et peut-être que vous vous dites que vous êtes peut-être moins bien que les autres. Des fois, on se dit ça. Des fois, on se dit aussi que, on a peut-être plus de karma aussi à libérer, hein. Je parle de ça parce qu'on est quand même, dans une conférence où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interventions autour du bien-être, et cetera. Donc je pense que c'est des mots que vous connaissez. Ou alors on peut se dire: «Bah tiens, moi j'ai peut-être raté un truc». Et moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que, vous n'êtes ni moins bien, vous n'avez ni plus de karma que quelqu'un d'autre et vous n'avez ni raté un truc. Et moi, quand je me dis ça, quand des fois ça parce que ça m'arrive aussi, hein, comme vous, de me dire ce genre de choses, les X fois, toutes les fois, en fait, où je me dis ça, en fait, je me rappelle une chose, c'est juste que je me suis oubliée. J'ai oublié que j'étais déjà une âme dans un corps. Ça, c'est une chose. C'est une chose qu'on entend des fois, bon, voilà. Mais j'ai surtout oublié que je suis arrivée ici, que je suis arrivée sur terre avec tout ce dont j'avais besoin pour jouir de la vie. Et attention, j'ai pas dit affronter la vie. J'ai dit je suis arrivée sur terre avec tout ce dont j'avais besoin pour jouir de la vie. Parce que chaque personne, selon ma philosophie à moi, donc je vous partage un petit peu ma philosophie à moi, chaque personne est arrivée avec d'immenses cadeaux à la naissance. Et pour moi, l'un de ces cadeaux, c'est notre date de naissance. Parce que notre date de naissance, c'est le jour, c'est le moment où notre âme, elle a choisi de s'incarner. Et en choisissant de s'incarner, elle est venue avec des outils pour vivre sa propre histoire. Donc, il y a une phrase que moi, j'aime répéter. C'est ma phrase, c'est la phrase qui me porte. Vraiment, c'est la mienne. Elle me porte, elle m'a toujours portée. Et j'ai envie de vous la partager. Et j'ai envie que vous la notiez, en tout cas, si elle résonne avec vous. C'est de vous dire que personne n'arrive démuni dans sa propre histoire. Personne n'arrive démuni dans sa propre histoire. Il n'y a rien dans votre vie que vous ne soyez capable de traverser. S'il y a un événement qui vient à vous, c'est que vous avez tous les éléments nécessaires, tous les outils nécessaires pour traverser ce qui vient à vous. Personne n'arrive démuni dans sa propre histoire. Et si vous arrivez à capter cette phrase-là, si vous arrivez à capter l'énergie de cette phrase-là, vous pouvez tout traverser et vous pouvez modifier des choses dans votre vie. Je ne dis pas que ça va être facile, mais ça va vous porter pour y aller. Dites-moi si cette phrase-là, elle résonne avec vous. Je ne fais pas trop attention aux commentaires, mais dites-moi si ça résonne avec vous, cette phrase-là. N'hésitez pas à me dire. Il y a un petit décalage, en tout cas, entre le chat et le moment où moi, je vois les réponses. Donc, je continue. Mais dites-moi si ça résonne avec vous. Mais à votre avis, qu'est-ce que font la plupart des gens? Et quand je dis la plupart des gens, moi, je m'inclus dans tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce que font la plupart des gens? Eh bien, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est de regarder la boîte à outils du voisin et se dire: «Oh, moi j'ai un tournevis, mais lui il a un marteau. Ça a l'air mieux en fait le marteau, je crois. Moi aussi en fait, il me faudrait un marteau pour y arriver». Et de là, en général, découlent des excuses du style,
bah, tu comprends, moi, j'y arrive pas parce que j'ai qu'un tournevis et j'ai pas un marteau. Mais si j'avais un marteau, ça serait plus facile. Donc, je suis obligée de rester à ma place quelque part. Sauf qu'en réalité, ce qui se joue, c'est que on n'a pas pris le temps de regarder ce super tournevis avec lequel on est arrivé. Ce super tournevis qui nous a été offert à la naissance pour notre incarnation. Et on n'a pas pris le temps de voir comment est-ce qu'il nous permet d'atteindre exactement le même objectif qu'une autre personne, mais d'une façon différente. C'est pour ça que j'ai mis, j'ai mis 2 boîtes à outils. C'est pas la slide la plus jolie, hein, je suis désolée, j'ai rien trouvé d'autre. Et j'ai mis un objectif. Parce qu'on peut avoir le même objectif qu'une autre personne. Par contre, la méthode pour y aller, elle va différer en fonction de nous. La méthode, c'est qui je suis en fait. Ma méthode, mon parcours, ma stratégie, si vous êtes en business par exemple. Bref, peu importe le mot que vous mettez, le mot que vous voulez mettre derrière ça, pour y arriver, eh bien, ça va différer en fonction de la personne que je suis. Parce que la méthode, au final, c'est qui je suis avec mes outils. Donc, l'idée, c'est, je ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Je cherche à mieux me connaître, à renforcer mes outils pour atteindre mes objectifs. Mais comme on a oublié qu'on avait des outils, qu'on les a pas regardés, ou je sais pas, on a essayé de faire de notre tournevis un espèce de marteau avec du papier mâché, je sais pas. Et bien du coup, on marche à côté de nous-mêmes. Et ça, c'est hyper dangereux quelque part. Et c'est comme si en fait, quand je vois ça, en fait, pour l'avoir fait aussi, hein, c'est comme si on se dit, bah, c'est plus safe hein, de marcher peut-être dans les pas entre guillemets de quelqu'un d'autre, et c'est moins dangereux que de marcher dans nos propres pas, je sais pas. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de vous raconter là? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de vous raconter là? Oui, ça résonne bien. Merci Véronique. Maintenant, pourquoi est-ce que moi je parle de numérologie archétypale? Parce qu'en réalité, personnifier les énergies qu'on porte, pour moi, c'est plus facile de travailler avec. C'est plus facile soit de travailler avec, soit du coup de mettre un peu de distance. C'est un peu schizo comme truc, mais je vous assure, ça marche très bien. Le fait de personnifier les choses, ça marche très bien pour travailler ou mettre de la distance avec ces choses-là. Et la numérologie, alors je parle de numérologie archétypale, mais d'une manière générale, la numérologie, elle nous permet justement de mieux nous connaître, de mieux comprendre, de mieux nous comprendre, de mieux saisir notre individualité, de comprendre quelle est ma manière unique à moi de fonctionner, quelle est ma méthode à moi de relationner, quelle est ma méthode à moi de faire du business, quelle est ma méthode à moi dans ma communication, quelle est ma méthode à moi dans ma manifestation. Quand je manifeste, ma méthode à moi va différer d'une autre personne. Enfin, on manifeste tout le temps, mais si on veut manifester en conscience, ça va différer d'une autre personne. Donc, avant d'aller dire bonjour aux archétypes, parce que je vais vous parler un petit peu de numérologie archétypale, mais c'est pas le plus important. Honnêtement, c'est pas le plus important. Je vais juste poser un petit disclaimer par rapport à la numérologie et j'aimerais vous dire ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, en tout cas dans mon monde à moi, et comment est-ce que moi je l'aborde. Pour moi, je regarde juste ce que j'ai mis après. Ok, super. Que je vous spoil pas par rapport à ce que je voulais vous dire. Pour moi, la numérologie, ce qu'elle n'est pas, en tout cas dans mon monde à moi, je dis pas que c'est valable dans le monde de tous les numérologues, d'accord? Dans mon monde à moi, la numérologie, elle n'est pas déterministe. Ce n'est pas un outil de détermination ou de prédiction, d'accord?
Elle ne propose pas des idées qui sont toutes faites, la numérologie. Elle n'a pas non plus la prétention de tout expliquer. Elle est complémentaire à toutes les pratiques qui vous ramènent à vous. Elle n'a pas la prétention de tout expliquer. Elle n'est pas non plus une espèce d'injonction. Même si je trouve que, et ça pour les personnes qui ont pris le pass VIP, notamment avec le programme Origine que je propose, même si dans le fait de tenir une fréquence, il y a des exigences quand même. Mais elle porte pas des injonctions en tout cas. La numérologie, c'est plus un outil d'introspection. C'est un outil de connaissance de soi. C'est un outil pour travailler avec soi. C'est un outil d'évolution et j'ai envie de dire, moi, c'est un outil aussi de libération et de déconditionnement aussi. D'accord? C'est un outil qui va nous ouvrir aussi au champ des possibles. Et c'est un outil qui est dynamique. Pourquoi est-ce qu'on dit dynamique? Parce que vous avez beau être, je sais pas moi, chemin de vie 8, chemin de vie 1, chemin de vie 5, etc. On a beau vous donner, nous, en tant que numérologue, des définitions qui sont un peu figées parce qu'on est obligé de poser des mots sur une énergie, mais l'énergie, elle est tout le temps en évolution. À un moment donné, vous allez rencontrer une facette de votre nombre, vous allez grandir et évoluer, et vous allez rencontrer une autre facette, et encore une autre facette, et encore une autre facette. En tout cas, c'est le but. Et ce que j'aime dire, moi, ce que j'aime rappeler dans mes espaces aussi, c'est que la numérologie ou d'autres outils, hein, ça pourrait être d'autres outils, eh bien, elle n'est pas non plus là pour, comme un parfum spirituel de spiritualité ou de dev perso. On n'est pas là pour se parfumer. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est se flatter en disant, bah, je suis tel chemin de vie. C'est des choses qu'on peut entendre. Moi, je suis maître nombre. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. À la fois, ça peut être flatter son ego, mais ça peut être aussi se diminuer, genre justifier ses manques. Ah bah oui, mais moi, tu sais, comme je suis chemin de vie 6, ben, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, donc elle n'est pas là pour ça. La numérologie, moi, j'aime dire qu'elle est intégrative et qu'elle appelle au discernement, à la responsabilité et à l'autonomie, et donc à être acteur de sa vie. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je vous dis qu'elle est intégrative? Ça veut dire qu'elle s'expérimente, qu'on ne reste pas au niveau informationnel des choses. On peut faire une lecture de numérologie, mais c'est un niveau informationnel. Si on veut vraiment travailler avec, si on veut vraiment changer des choses, avec en tout cas, ça demande de l'intégrer dans son quotidien, dans sa vie, et pas juste de rester au niveau informationnel de la lecture. Et j'ai envie de dire que de toute façon, en 2025, je pense que quasiment tout le monde le ressent, je suppose, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous êtes dans cet espace aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà très intéressé par les énergies, par le bien-être, par la spiritualité, le développement personnel, etc. Donc, en 2025, il y a comme un mouvement aussi qui nous invite fortement, on peut le sentir à l'intérieur de nous, à arrêter de nous parfumer de dev perso, à réellement intégrer l'information et à la vivre, à vraiment se regarder en face et se dire, OK, où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai accumulé et qu'est-ce qu'il est temps que je mette en place? Qu'est-ce qu'il est temps que je mette en place? On est invité à aller en profondeur et pas juste en surface. Et c'est pour ça que ma conférence, je vous parle pas, même si on va rentrer un tout petit peu dans les archétypes, je vous parle pas de numérologie, chemin de vie 1, chemin de vie 2, ça veut dire si, ça veut dire, c'est de l'information. L'idée, c'est de sortir de l'information et d'aller intégrer ça dans ma vie. OK, je sais que je suis tel chemin de vie, mais concrètement, dans mon quotidien, sur le plancher des vaches, comment ça se passe avec mon chemin de vie, en fait? Est-ce que réellement je le respecte? Et pourquoi est-ce que je vous invite vraiment à faire ça? Je vais avancer les slides parce que je parle, mais voilà. Pourquoi est-ce que je vous invite vraiment à faire ça? Parce que ça crée sinon des distorsions. Moi, j'ai identifié. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des distorsions. Enfin, j'ai mis ce mot-là parce que c'est ce qui m'est venu. Hein. C'est ce que moi, j'ai vécu. D'ailleurs, je vous partage que ce que j'ai vécu. Moi, j'ai identifié 2 types de distorsions que j'ai vécues. Il y en a certainement d'autres. La première distorsion, c'est quand je me sens appelée par autre chose. Hop.
quand je me sens appelée par autre chose. Alors, c'est pas tellement l'appel qui crée la distorsion, d'accord? Vous savez, c'est cette fameuse, par exemple, quête de sens. Hein, vous êtes très bien dans votre bulle, et puis un jour, il y a un pet dans la bulle, et vous êtes appelé par une lumière là qui transperce le truc dans votre quotidien. Et voilà, c'est vraiment cette espèce d'appel de quête de sens. C'est ce qui crée la distorsion. C'est pas le pet et la quête de sens, c'est le fait de pas y répondre. On est d'accord? C'est le fait de j'y réponds pas. Ça crée une espèce de distorsion intérieure, ça crée comme une espèce de tension intérieure, d'accord? La deuxième chose que j'ai identifiée et que j'ai envie de vous apporter ici, parce que vous venez de suivre quand même, là on est au 4e jour de conférence, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est au 4e jour de conférence. La deuxième chose que j'ai envie de vous parler, c'est le fait de se nourrir d'informations, de dev perso, etc., de spiritualité, sans jamais s'impliquer pour de vrai, sans jamais faire le job. Et donc, ça crée une distorsion parce que ça crée une espèce de surcharge informationnelle, c'est-à-dire que j'ai un niveau d'information qui va être supérieur à ce que mon corps peut contenir, d'accord? Le mental a intégré des vérités, mais je n'ai pas remanié ma terre. Donc, ma terre, pour moi, symboliquement, c'est mon corps, d'accord? Donc, je n'ai pas remanié ma terre et j'ai pas pris action en réalité. Et donc, du coup, ça crée des distorsions à l'intérieur de soi. Est-ce que ça vous parle? Parce que moi, je parle. Moi, je suis à fond dans mon truc. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Dites-moi un petit peu. Je sais qu'il y a un temps de latence, mais n'hésitez pas à y aller. Comme ça me permet de voir les choses un petit peu après. Oui, ça résonne bien, ça résonne bien. Hello. Oui, souvent, on croit souvent que les méthodes des autres sont mieux, effectivement. Mais en même temps, on peut pas juger par rapport à ça parce que on a appris comme ça. Et dans tous les cas, même si je vous dis ça, dans tous les cas, on a besoin, et vous allez voir, c'est quelque chose que je vais apporter après avec les archétypes, mais on a besoin quand même de l'autre pour s'inspirer finalement. L'idée, c'est d'aller s'inspirer, mais pas d'aller copier ou de se dire, oh, c'est mieux là-bas. Comment est-ce que je m'inspire, mais que je m'inspire et que j'applique ma méthode. Mais on a toujours besoin de s'inspirer. Donc, l'idée, c'est pas d'aller se fouetter parce que du coup, on a fait ça à un moment donné. Je trouve que l'explication des distorsions est vraiment pertinente. Ouais, moi, c'est vraiment les distorsions que je constate chez mes clientes et que j'ai constaté aussi pour moi, c'est ce que j'ai vécu, hein, sentir cet appel et ne pas pouvoir y répondre, soit par peur, peu importe. En fait, il y a plein de raisons qui sont tout aussi valables, d'accord? L'idée, c'est pas d'aller s'auto-flageller parce qu'on n'a pas répondu à quelque chose, mais c'est de voir ça. Et effectivement, la surcharge informationnelle, surtout qu'en 2025, on a accès à énormément d'informations. On a accès à tout et son contraire. Je pense que même là, dans ce sommet, sur ces 5 jours, on est plusieurs, on est une vingtaine d'intervenants à partager un bout de notre expertise, un bout de notre vécu. Et il peut y avoir justement des informations qui sont contradictoires. C'est parce que chacun partage une partie de sa vérité. Et c'est sa vérité et elle est OK. Elle n'est pas meilleure qu'une autre. Elle est sa vérité et c'est important de dire, OK, avec quelle vérité je résonne à un moment donné et potentiellement, cette vérité, elle peut évoluer et je vais raisonner avec une autre vérité. Mais quand je suis en train de chercher comme ça en permanence des vérités, il faut savoir que toutes les vérités, elles existent. À un moment donné, c'est dire, OK, comment est-ce que je reviens à ma vérité ou comment est-ce que je choisis pour le moment une vérité qui résonne et que j'applique en tout cas cette résonance de vérité avec ma vérité. L'idée, c'est ça. Donc, je continue. Si vous me suivez, c'est très bien. Et donc, je parlais de surcharge émotionnelle, etc., informationnelle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Moi, en tout cas, je vais vous partager ce que moi, je fais quand je sens ces distorsions-là, quand ça va pas dans ma vie, etc. Parce que je suis comme vous, il y a des moments où ça va pas du tout, où c'est caca boudin. Eh bien, vraiment, le truc que j'ai trouvé pour moi, c'est vraiment, on trouve de quoi revenir à la maison. Donc, on revient en soi. Et quand je dis on trouve de quoi revenir à la maison, ça peut passer par des outils. Moi, ça passe notamment par la numérologie, mais ça peut passer par la musique, ça peut passer par le silence, ça peut passer par plein
plein de chemins, en tout cas, trouver le chemin qui est le vôtre. Mais l'idée, c'est, OK, comment est-ce que je retourne à la maison? Et je vais vous donner un truc que j'ai pas écrit dans ma conférence. À un moment donné, pour moi, c'est pas forcément passé que par la numérologie. C'est passé par regarder le soleil se lever le matin. Retourner à la maison, c'est passé par, OK, je me réveille avant le lever du soleil et je regarde le soleil se lever. Et vraiment, j'ai eu cette sensation de, OK, j'ai mes pieds, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc j'ai mes pieds sur la terre de mon jardin, sur la terre, et je regarde ce moment du soleil et je sais que je suis portée en fait par la vie. Ça a été ça pour moi à un moment donné, le fait de revenir à la maison. Bref, c'était ma petite parenthèse. Donc, on revient à la maison, on revient en soi. Et donc, une des méthodes que j'ai pour ça, pour moi, effectivement, donc en dehors de ce que je viens de vous partager, la petite parenthèse, c'est mes nombres, c'est ma date de naissance. Parce que pour moi, la date de naissance nous ramène à l'essentiel. Elle nous ramène à, là, du coup, on va parler d'archétype, hein, parce que pour moi, chaque nombre est un archétype. Chaque nombre, pour moi, est une gardienne de ma naissance. Moi, j'adore les personnifier parce que je les vois comme des gardiennes. Vous savez, c'est comme l'enfant qui naît et puis il y a les marraines là autour, là, des bonnes marraines, hein, d'accord. Les marraines, la bonne fée. Eh bien, moi, mes nombres de naissance, je les vois comme ça. Je les vois vraiment comme des gardiennes. Et pour moi, du coup, ça passe par le prisme de la numérologie, mais ça pourrait passer par d'autres prismes. Il y a l'astrologie, il y a le human design, il y a le tarot, il y a plein d'autres choses. La numérologie, pourquoi? Parce que la numérologie, eh bien, moi, elle parle à mon âme. Et surtout aussi, elle parle à mon humaine. Quand je dis elle parle à mon âme, c'est qu'elle me permet de connecter des fréquences. Avec la numérologie, je sais pas, les nombres m'ont toujours parlé, vous allez le voir dans mon parcours tout à l'heure, mais moi, les nombres m'ont toujours parlé. Donc, elle me permet de connecter des fréquences. C'est, je pense, une manière que mon âme a trouvée pour exprimer des choses. Et quand je dis qu'elle parle à mon humaine, c'est parce que moi, je trouve que la numérologie, elle est hyper pratico-pratique. Elle me donne un cadre, elle me donne un cadre dans la vie de tous les jours. Et je la trouve vraiment pratico-pratique. Je dis tout le temps aux gens, tu sais pas quoi faire, tu te sens perdu, regarde tes nombres. C'est vraiment ça. J'aime l'idée de voir les nombres de naissance comme des gardiennes. Merci Isa. Ouais, vraiment, c'est une manière de se dire, OK, comment est-ce que j'avance avec? Et c'est vrai que moi, les voir comme des gardiennes de naissance et de me dire, OK, je peux à un moment donné, quand c'est trop pour moi, me reposer dessus. Et je peux à un moment donné, quand j'ai envie d'avancer, leur demander comment est-ce qu'on contribue ensemble? Comment est-ce qu'on avance ensemble? Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Et donc, moi, la numérologie, alors pour vous parler, mais vraiment 2 secondes, même pas de moi, c'est pour ça que j'ai mis ma présentation plus loin. La numérologie, elle a été celle qui m'a sauvée, j'ai envie de dire, d'une mort de l'âme. J'ai envie de dire ça. Pas d'une mort physique, etc., mais d'une mort de l'âme, puisque j'étais arrivée à un moment donné, j'avais coché toutes les cases, c'était juste plus possible. Et on s'est rencontrés en 2017 avec la numérologie et depuis, on ne s'est jamais quitté, même si, d'accord, j'avoue, je lui ai fait quelques infidélités, d'accord, puisque je me suis formée à l'astrologie, je me suis formée au human design, parce que comme je vous disais, pour moi, toutes ces méthodes, en fait, elles sont complémentaires et j'aime bien les utiliser dans mes accompagnements parce que ça permet de voir les angles morts des fois qu'on ne voit pas avec les nombres, en fait. Donc, j'aime bien toutes les avoir, même si mon expertise, elle reste avec les nombres et que je travaille essentiellement avec les nombres. Donc, j'étais anciennement contrôleur de gestion sociale et consultante en SIRH. Donc, je viens du monde des chiffres, je viens du monde des systèmes d'information. Et donc, en réalité, je fais la même chose avec votre thème, c'est-à-dire que je l'analyse, je ne fais pas que le lire. Moi, ça m'intéresse pas juste la lecture de thème, d'accord? Pour moi, comme je vous disais, c'est un premier niveau d'information. C'est-à-dire que je l'analyse, je mets ensuite en évidence votre propre système d'information. Donc, en réalité, le métier que je fais aujourd'hui, le métier que j'ai fait hier, c'est un peu la même chose. J'ai eu du mal à un moment donné à tout combiner, à me dire, mais c'est quoi le lien finalement entre hier et aujourd'hui? Mon mari m'a dit, c'est les nombres, mais il n'y avait pas que ça en réalité. C'est que j'aime beaucoup l'analyse et en fait, l'idée, c'est de comprendre quelle est votre stratégie à vous, personnelle, stratégie identitaire, etc., à vous, à partir de vos nombres. Je suis aussi maman de 3 enfants et j'ouvre des espaces pour celles et ceux qui sont prêts et prêtes justement à arrêter de vivre une vie par défaut, comme moi je dis, et à bâtir des projets, des ambitions basées sur leurs
fréquence, et j'aurais même pu dire basées sur leur architecture énergétique, parce qu'en réalité, c'est ça, il y a toute une architecture énergétique, il n'y a pas qu'un nombre, etc. C'est toute une architecture qui travaille ensemble. L'idée, c'est ça. Et un truc que j'ai envie de vous avouer, c'est quand j'ai écrit je suis maman de 3 enfants, etc. C'est que ce que je fais en fait, c'est purement égoïste. C'est purement égoïste parce que je vais vous dire honnêtement, mon entreprise, en fait, je le fais pour mes enfants. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'une femme, ou chaque fois qu'une personne, en fait, décide d'arrêter de se trahir, d'accord? Donc de travailler avec elle. Chaque fois qu'elle décide d'arrêter de se trahir, chaque fois qu'elle crée depuis sa fréquence, depuis son architecture énergétique et non depuis une norme, eh bien, elle montre à ceux qui regardent, elle montre à mes enfants, elle montre à vos enfants, si vous êtes parents aussi, eh bien que c'est possible de construire autrement. Et moi, mon entreprise, elle est née de là. Elle est née de comment est-ce que je peux accompagner mes enfants à construire à partir d'eux et non à se conformer à une norme. Alors, j'ai beaucoup d'énergie de non-conformisme, je le dis tout de suite, mais et non se conformer, en tout cas à 100% à une norme, parce que bon, on vit en société, on est d'accord. Hein, j'ai pas dit de s'exiler ailleurs et de vivre n'importe comment, mais en tout cas, vraiment, mon entreprise, elle est née de là. Elle est née vraiment de cette idée, comment est-ce qu'on peut arrêter de se trahir, comment est-ce qu'on peut construire depuis sa fréquence. Et moi, je pense que c'est vraiment possible et qu'on est vraiment là pour ça. Et c'est pour ça que je dis, être ce pourquoi tu es né n'est plus une option aujourd'hui. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que vous me suivez? Dites-moi oui dans le chat, faites-moi des coucous, mettez-moi des emojis et tout, que je me sente pas trop seule parce que je vous vois pas. Donc c'est un peu bizarre quand même comme truc. Mais c'est pas grave, on continue. Quand une femme cesse de se trahir et crée depuis sa structure énergétique, elle montre que c'est possible de construire autrement. Je partage tellement ce point de vue. Merci Isabelle. Énormément, énormément. Et je pense que on a envie de partager ça à nos enfants. On a envie, de toute façon, je pense qu'on est là parce qu'on a envie de construire un autre monde que ce qu'on a connu. Non pas qu'il était 100% mauvais, mais en tout cas, voilà, l'évolution fait que il y a autre chose. Donc oui. J'adore la non-conformité, pas rebelle pour rien, mais grave. Moi, voilà, je suis un peu rebelle. Un peu beaucoup. Ok. Je regarde où est-ce que j'en suis. Ok, on va passer aux archétypes. Ce que j'ai envie de faire, vous voyez que en fait, le cœur finalement de ma conférence, le fil rouge, c'est tout ce que je viens de vous partager là. L'idée informationnelle, je vais vous la donner parce qu'on aime bien avoir un petit peu d'informations sur nos archétypes, etc. Mais vous voyez bien que le message principal que j'avais envie de vous partager, c'est le message que je vous ai partagé. On va parler des archétypes, du message qui peuvent vous véhiculer. Je vais vous partager un message par archétype. Mais rappelez-vous, c'est juste de l'information. L'information, elle sert que si vous décidez ensuite d'en faire réellement quelque chose. De faire tout ce qu'on a vu auparavant. De vraiment en faire quelque chose. Pas juste de vous nourrir d'informations et de ne pas appliquer. Donc, à l'écran, je vous invite à prendre une capture d'écran parce que je vais faire défiler les slides et sûrement que vous allez noter, puisque j'ai pas noté les messages, je les ai moi sur mon ordi. Je vous invite à faire une capture d'écran pour calculer votre chemin de vie. Ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que là, on va parler de l'archétype du chemin de vie. C'est pas le seul archétype. On est d'accord ? Il n'y a pas que celui-ci qui compte. On a tous les archétypes en nous, ça veut dire qu'on a tous les nombres en nous, d'accord? Il y en a juste certains qui sont plus ou moins au devant de la scène, d'accord? Il y a certains qui sont sur scène, ils font le show. Il y en a d'autres qui sont dans les coulisses, d'accord? Mais en réalité, on a besoin de tout le monde pour que la représentation, elle tienne et qu'elle capote pas en réalité. D'accord? Et puis, il y en a d'autres qui, de temps en temps, viennent sur scène, même s'ils sont plus en retrait d'habitude dans notre vie, etc., en fonction des événements, en fonction de ce qui se passe. Imaginez votre vie comme une scène de théâtre, d'accord? Et imaginez que, vos archétypes, c'est ceux qui entrent en scène, ceux qui sont dans les coulisses, ceux qui préparent. Et en fait, on a vraiment besoin de tout le monde pour que ça tienne.
D'accord? Donc, on n'a pas un archétype. Je vous parle de celui-ci parce que c'est celui qui est en général le plus connu en numérologie. On l'appelle le chemin de vie, on l'appelle aussi la mission d'âme. Mais pour moi, alors il est très important, mais ce n'est pas forcément le plus important d'ailleurs. Mais il est quand même très, très important. Pour les personnes qui connaissent la numérologie, on va simplifier, pas de maître nombre. D'accord? Si vous avez des questions sur les maîtres nombres, venez me les poser dans le groupe WhatsApp d'ailleurs que Christine a fait. Mais pour simplifier, on va rester sur les calculs simples. Donc, on va rester sur sur les nombres premiers qu'on appelle ça de 1 à 9. D'accord? Donc, je vous ai mis le calcul. Le calcul, il est très simple. C'est additionner votre jour, votre mois et votre année de naissance. Et n'hésitez pas à mettre dans le chat, d'accord, quel est votre chemin de vie. Voilà, peut-être qu'on va retrouver un peu les mêmes chemins de vie. Je sais pas, des fois ça arrive, des fois il y a qu'une fréquence qui est présente. Quand je dis qu'une fréquence, pas forcément qu'un chemin de vie, mais qu'un type de fréquence, plus ou moins. Voilà, on va dire ça. Donc j'ai mis un exemple. J'ai mis l'exemple de Béatrice qui est née le 14 février 99 et donc pour qui on additionne donc le 1 plus le 4 qui est le 14 en réalité, le 2 pour le mois de février et l'année donc 1 plus 9 plus 9 plus 9 plus 1 qui fait 35 et ensuite on va réduire ça à un chiffre entre 1 et 9, d'accord? Et donc 3 plus 5 ça nous donne 8 et 8 c'est l'archétype de l'impératrice. Alors moi je leur ai donné des noms, hein, voilà. Donc voilà. Donc, on a du 5, on a du 9, on a du 8, 8 comme Béatrice, et on a du 7. Ça, c'est pas les mêmes. Hein. Ok, alors, je vais vous partager tac, tac, un message de votre archétype que j'ai écrit. Ok, super. Je regardais si j'avais tout fait. Alors, je vais les partager dans l'ordre. Ou non, tiens, je vais les partager dans l'ordre. Comme ça vous, vous oblige à rester à l'écoute pour les personnes qui sont plus loin. Sachant que, je vous le répète, vous avez tous les archétypes en vous. D'accord? Ils sont à des endroits différents, mais vous avez tous les archétypes en vous. Donc, il se peut même que des fois, ce soit pas, même si votre archétype de chemin de vie, il est toujours là en toile de fond, il sera toujours là en toile de fond. Il se peut que des fois, ce soit un autre archétype qui soit en train de parler parce que à ce moment de votre vie, vous avez besoin de cet archétype-là pour avancer. D'accord? Donc, le 1, je l'ai appelé la pionnière. Donc, c'est celle qui ose initier, même sans garantie, et qui, par son courage d'ouvrir la voie, arrête de se trahir et contribue au collectif. Vous allez m'entendre dire cette phrase-là pour chaque archétype, cette phrase qui est « arrête de se trahir et contribue au collectif ». Pardon. Je bois juste un petit coup avant de commencer finalement. Donc, la pionnière, c'est le 1, donc celle qui ose initier, même sans garantie, et qui, par son courage d'ouvrir la voie, arrête de se trahir et contribue au collectif. Notez bien la dernière phrase, elle va être importante. La médiatrice, donc le 2, c'est celle qui restaure l'harmonie sans s'effacer et qui, par sa capacité à créer du lien juste, arrête de se trahir et contribue au collectif. La magicienne, donc le 3, c'est celle qui exprime sa vérité sans maquillage et qui, par la puissance de son expression incarnée, arrête de se trahir et contribue au collectif. La matriarche, donc le 4, c'est celle qui structure sans se rigidifier et qui, par son ancrage au service du vivant, arrête de se trahir et contribue au collectif. La vagabonde, je l'ai appelée la vagabonde. Je sais pas qui m'a dit qu'il était 5. Je sais pas si moi j'adore ce mot, mais des fois j'ai l'impression qu'il peut choquer un petit peu cette idée de vagabonde. Christine, mais moi j'adore. Mais si vous avez d'autres noms pour celui-ci, je suis preneuse, mais j'aime beaucoup. La vagabonde, c'est celle qui se libère des cadres qui sont morts et qui, par sa capacité à ouvrir les possibles, arrête de se trahir et contribue au collectif.
Le 6, donc la gardienne, c'est celle qui prend soin sans s'oublier et qui, par son amour incarné dans des choix justes, par amour pour elle, arrête de se trahir et contribue aussi au collectif. La sage, donc le 7, c'est celle qui descend sa vérité dans la matière et qui, par sa lucidité alignée à ses actes, arrête de se trahir et contribue au collectif. L'impératrice, donc les 8, je crois que j'en avais une ou deux, c'est celle qui incarne le pouvoir depuis l'intérieur et qui, par son autorité vibratoire, arrête de se trahir et contribue au collectif. Et pour finir, la visionnaire, c'est celle qui marche vers ce que les autres ne voient pas encore et qui, par sa fidélité à son idéal incarné, arrête de se trahir et contribue au collectif. Ce que je vous partage, c'est une facette de cet archétype. On pourrait en partager, je ne sais pas comment vous dire, mais 1 million. Pourquoi? Parce qu'un archétype, c'est un symbole. Un symbole, il a plusieurs facettes. Et en fonction de ce que vous allez vivre, vous allez rencontrer une facette. Donc, il se peut même que ce que je vous partage là, c'est une facette qui vous parle, comme c'est une facette qui peut ne pas vous parler parce que vous ne l'avez pas rencontrée ou vous l'avez rencontrée il y a 5 ans et c'est fini. Donc, c'est pour ça qu'on ne reste pas au niveau informationnel d'une lecture, mais on va dans l'analyse d'une lecture. En tant que neuf, je resterai jusqu'au bout alors. Oui. Donc voilà, c'est une facette uniquement de l'archétype. Il y a ça que je voulais vous partager. Et je voulais vous dire pourquoi est-ce que je dis arrête de se trahir et contribue au collectif. Parce qu'en réalité, tenir la fréquence de son archétype, d'accord? Donc tenir les facettes, d'accord, de son archétype, il y a une exigence dans ça. Et ça demande d'arrêter de se trahir. Ça demande peut-être de sortir du rang. Ça demande peut-être de déranger, d'être jugée comme celle qui est pas parfaite, celle qui fait ceci, celle qui est trop, celle que ceci et cela en réalité. Et c'est pour ça que je dis arrêter de se trahir. Parce que vraiment, tenir son archétype, c'est tenir une fréquence. Et tenir sa fréquence, il y a une exigence dans ça. Ça peut déranger et on nous a appris à ne pas déranger. En tout cas, moi, on m'a appris à ne pas trop déranger. Et quand je dis contribue au collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je reprends le cas de Béatrice ou je crois que c'est Isabelle qui était 8, ça veut dire que si je tiens ma fréquence, quand je tiens ma fréquence de l'impératrice, d'accord? Eh bien, je permets à d'autres de tenir leur fréquence en réalité. Moi, je tiens ma fréquence, ça permet à d'autres de tenir leur fréquence. Et si je tiens ma fréquence de l'impératrice, d'accord, ou de la sage ou de la visionnaire, etc., ça permet à d'autres qui, à un moment donné, ont besoin de cette fréquence-là pour avancer dans leur vie, de comprendre comment ça fonctionne. Mais si je suis tout le temps en train de me diluer, si je suis tout le temps en train de douter, si je suis tout le temps en train de m'adapter, si je suis tout le temps en train de réduire ma fréquence, je ne permets pas finalement au monde, j'ai envie de dire ça comme ça, hein, peut-être que c'est très ambitieux ce que je veux dire, mais de se tenir debout, d'accord? Parce que je veux incarner, je sais pas moi, je suis l'impératrice, mais je cherche à incarner la sage, je cherche à incarner la magicienne, ça ne veut pas dire que je les ai pas en moi, d'accord? Mais ma fréquence, c'est quand même celle de l'impératrice. Si je tiens pas cette fréquence-là, je ne permets pas aux autres finalement de tenir leur fréquence aussi. D'accord? Parce qu'il se peut que cette personne-là, à un moment donné, elle a besoin de rencontrer une sage dans sa vie pour ensuite tenir sa fréquence ou tout simplement rencontrer une sage dans sa vie pour avancer juste au pas d'après. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une part, c'est arrêter de se trahir. C'est OK, bah, l'impératrice, par exemple, elle dérange. Elle dérange parce que souvent, elle est trop ceci, elle est trop cela, elle dérange. Et c'est comme la pionnière aussi. La pionnière, c'est celle qui ouvre la voie, pardon. C'est celle qui ouvre la voie, c'est celle qui démarre. Donc, du coup, si elle est tout le temps en train de demander la permission, elle nous montre pas comment ouvrir la voie. Moi, par exemple, je suis pas une pionnière, donc j'ai besoin de voir des gens qui sont devant pour quand j'ai besoin d'ouvrir la voie, de capter aussi leur fréquence. D'accord? De capter cette énergie-là, parce qu'à un moment donné, dans ma vie, j'en ai besoin. C'est pas ma fréquence première. Je dois savoir que c'est pas ma fréquence première, mais je peux m'inspirer de cette fréquence-là. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de raconter? Est-ce que ça vous parle?
Est-ce que je peux partager la pionnière? Tu veux que je le redise, c'est ça? Quand tu me dis ça? J'ai dit c'est celle qui ose initier, même sans garantie. En fait, c'est celle qui va ouvrir la voie. C'est celle qui initie. Tu sais, la pionnière, moi j'aime bien cette image-là. C'est celle qui va, tu sais, quand, admettons que tu vas en randonnée, etc., en pleine forêt, hein, c'est mieux, tu sais, dans la forêt amazonienne, et bien c'est celle qui a son sable là et qui va ouvrir le chemin. Et en fait, tous les autres sont derrière. Tu vois, ils sont flippés. Donc, c'est celle qui doit oser ouvrir la voie et peut-être rencontrer des trucs. Mais parce qu'elle ose, elle va avoir de la clarté. D'accord? La fréquence basse de la pionnière, ça peut être, bah, du coup, j'ose pas ouvrir la voie, j'ose pas initier des choses, j'attends la permission, j'attends qu'on me donne la permission, j'attends le bon moment, j'attends parce que j'ai pas la clarté. Mais en réalité, elle a la clarté quand elle ouvre la voie. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si c'est OK pour vous. C'est ça que j'avais envie de vous partager. Je sais pas ce que j'ai mis après. Oh mince, j'avais mis des images. Je suis désolée. Bah voilà, alors c'est les images que j'ai choisies pour pour faire mes petites cartes. Donc voilà. Donc il y avait la pionnière, la médiatrice, la magicienne. Une magicienne, c'est juste magnifique. Bon, elles sont toutes magnifiques. La matriarche, la vagabonde, la gardienne du sacré, la sage, notre impératrice et notre visionnaire. Donc, j'ai pas mis les maîtres nombres, hein, faut se référer au nombre simple pour le moment. Mais sur mon site, vous pouvez télécharger les fiches archétypes, elles sont présentes et il y a les maîtres nombres aussi. Oui, complètement. Le fait de tenir sa fréquence est tellement juste, mais vraiment pas évident. Mais totalement, Véronique. Mais c'est exigeant. Moi, je parle d'exigence, en fait. Je parle beaucoup d'exigence. C'est mon vocabulaire, mais c'est aussi lié à mon archétype, le fait de parler comme ça. C'est exigeant. Ça demande de déranger, ça demande d'être au clair avec soi-même et de regarder ses propres incohérences. De regarder réellement ses propres incohérences. Ça me fait penser aux 13 mères originales. Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement, ça fait penser à ça. Alors, il y en a 13, moi j'en ai 12 du coup, avec les maîtres nombres, pardon. Mais effectivement, et puis comme je disais en préambule, moi j'adore les voir comme des gardiennes, comme des personnages avec qui je peux vraiment travailler. Et surtout de continuer de croire en soi malgré tout. Effectivement. Et c'est pour ça que moi, j'ouvre vraiment des espaces, dans mes espaces de coaching, c'est vraiment des espaces où on vient tenir cette énergie, où on vient tenir cette fréquence. Parce que effectivement, c'est exigeant pour soi, parce que ça demande de se regarder en face, mais c'est aussi exigeant quand on va à l'extérieur, parce que on est confronté au départ à notre contre-fréquence. Mais je vous assure, plus vous tenez votre fréquence, plus il y a des opportunités qui s'ouvrent. Vraiment. Et de croire en soi, sorry pour ce, c'est pas grave, t'inquiète. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc le challenge que je vous propose, parce que je me dis c'est bien de proposer un petit challenge, c'est de télécharger cette fiche archétype. Je vais essayer de la remettre dans le chat. Je vais l'envoyer pour que, hop, tac, hop, et hop. Je pense que voilà. Vous allez la recevoir. Christine va vous la remettre dans le chat. Télécharger cette fiche archétype. Alors, c'est une fiche archétype, on est d'accord, c'est de l'information. Il y a quelques questions de coaching, je vous invite à les faire. Et ce que je vous invite à faire surtout, c'est parce que on sort de l'information, c'est pendant une journée, de vivre comme si vous étiez pleinement cette version-là. De choisir une action, de choisir juste un tout petit truc et de vivre comme si vous étiez pleinement cette version-là. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre comme si vous étiez pleinement cette version-là? Ça veut dire à la fois d'être, donc de faire, d'accord? Mais ça veut dire à la fois, si vous n'avez pas réussi à être, à faire, de vous observer, de dire, OK, qu'est-ce que ma pionnière, mon impératrice, ma visionnaire, ma sage, pardon, ferait, en fait? En fait, le faire, c'est à la fois, OK, réellement dans la matière, je fais, mais faire, c'est aussi s'observer, c'est prendre le temps du recul pour s'observer et pour faire les choses. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Dans le pass VIP, alors je pense que Christine, elle en a parlé. Moi, j'ai un programme qui s'appelle Origine. Il y a 4 modules dedans où je reprends un petit peu
différentes choses et un peu, je vous parle aussi des archétypes. Et il y a une petite surprise aussi avec moi dedans. Voilà. Et donc, pour me retrouver, bon, sur mes réseaux, je crois que c'est la dernière slide. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je suis plus active sur Facebook que sur Instagram. Instagram, il faut surtout regarder mes stories et pas forcément mes posts. Mais je suis plus active sur Facebook. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a à peu près encore peut-être 10 minutes. Je sais plus. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas à rejoindre aussi le groupe WhatsApp. Vous pouvez poser vos questions, je pense, dans le groupe WhatsApp et puis rejoindre aussi mes espaces sur les réseaux. Voilà. Voilà, j'ai remis la bannière pour le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore entré dans le groupe WhatsApp, sur la partie le sommet, vous avez les liens vers la YouTube et puis il y a le groupe général dans lequel vous pouvez discuter, poser des questions à Cyrielle ou aux autres intervenantes. Et merci Cyrielle parce que j'ai fait des formations en numérologie, etc. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et cette approche des archétypes, franchement, et la vagabonde, j'étais le numéro 5, je trouve que ça va très bien. C'est vraiment nickel, quoi. J'ai été télécharger ma petite fiche, je vais regarder ça à mon aise après. En tout cas, c'était vraiment super et j'aime beaucoup la phrase que tu as dit, avec quelle vérité je raisonne, parce que c'est vrai qu'on a, on n'en a pas 20, parce que pour finir la 20e, c'est la clôture, mais on a 19 conférences, et donc on ne va pas raisonner avec tout, bien entendu. Et la technique qui me correspond, ne te correspond peut-être pas, ne correspond peut-être pas aux gens qui étaient là en direct ou en replay, et donc à chacun de faire son petit marché quelque part, de voir avec quoi on raisonne. Et moi, j'aime beaucoup. Et comme je le dis aussi à chaque conférence, dans le carnet de notes que vous avez reçu, vous avez une petite question en bas de chaque page. C'est quelle est la première action que tu vas mettre en place à la suite de cette intervention? Et je vous conseille vraiment de le noter parce que quand vous allez y repenser dans une semaine ou dans 15 jours, vous n'aurez peut-être plus tout ça en tête. Et donc, c'est bien de le noter maintenant directement à chaud ou juste après le replay. Les replays, je vous le rappelle, ils sont disponibles jusqu'à dimanche soir. Si vous sentez que vous n'aurez pas le temps de le regarder d'ici dimanche soir, je vous rappelle qu'il est toujours possible d'acheter le pass VIP. Le pass VIP qui va vous donner accès au replay à vie et surtout qui va vous permettre de profiter du bonus que Cyrielle nous offre et que d'autres interventions nous offrent. Et je le rappelle, c'est pas l'un ou l'autre bonus, c'est l'un et l'autre et l'autre et l'autre et l'autre. Vous pouvez tous les avoir, les bonus. Ce n'est pas limité. Donc, vous avez pour 2300 € 2 bonus et ça vous coûte 119 €. Je pense que l'un dans l'autre, on est gagnant quand même, il faut le dire. Ouais. Et donc, on se retrouve à 13h, oui, 13h. Et là, on aura l'intervention de Laurence Renaudin. Et elle te dit que la seule urgence, c'est toi et que le reste peut attendre. Voilà. Et donc, ce sont toutes des informations complémentaires à tout ce que vous avez déjà eu, ce que vous aurez encore jusque demain soir. Donc, je vous dis à tout à l'heure ou alors en replay. À bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci Christine. Merci.